Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha sur Bereshit dans le Chelek Yud, page 7. Vayomer Elokim Yeho, Hashem a dit qu'il y ait de la lumière. Hu ha'mamar harishon shel ha'mamarot shebo nivra ha'olam b'sheshet yemei Bereshit. C'est la première phrase avec laquelle Hashem a créé le monde dans les 6 jours de création. Hainu sha'or ha'metziut harishona, c'est-à-dire que la lumière était la première existence qui a été mise en place. Je vois que Dieu a créé le premier jour. Kodem, avant toutes les autres créations, qui ont été créées dans le reste des jours de création. Il faut comprendre. Le Chora. Alors, apparemment, il n'y a aucun intérêt et aucune malade, on peut dire aucun avantage dans le fait qu'il y a de la lumière de par elle-même. À quoi sert la lumière? La lumière, ça sert à ce que les créatures qui soient là sur Terre, qui existent, puissent profiter de la lumière. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la lumière était la première création dans l'ordre de la création avant toute autre chose? À quoi ça sert de la lumière s'il n'y a aucune créature qui puisse profiter de la lumière? Ni les êtres humains, ni même les animaux, ni même les plantes. Pourquoi avoir la lumière en premier? La lumière devrait être en dernier, à la fin, une fois qu'on a au moins des plantes, peut-être pas à la fin, mais au moins qu'on a déjà des plantes qui peuvent profiter de la lumière du soleil, bien les animaux qui peuvent profiter de la lumière. Une fois qu'il y a déjà une autre existence, on a besoin de la lumière. Mais pourquoi créer la lumière avant toute autre chose? On ne peut pas répondre en disant que l'idée de la création première, ce soit pourquoi? Pour que ce soit en place déjà quand il y aura besoin. Comme on voit ce concept-là dans Chazal, dans la Gemara, dans Sanhedrin, pourquoi est-ce que le reste du monde, toutes les autres créations ont été faites avant Adam Rishon, pour que Adam trouve déjà un monde qui soit prêt et complet. Donc, on ne peut pas dire que c'est la même chose pour la lumière. Parce que si c'était le cas, dans ce cas-là, on aurait dû créer la lumière juste avant la création des animaux qui, eux, peuvent profiter de la lumière et voir la différence entre la lumière et l'obscurité. Ou au moins, juste avant la création des plantes. Parce que les plantes bénéficient de la lumière du soleil. Comme Rachid nous explique qu'il y a des plantes qui poussent mieux avec du soleil, il y a des plantes qui ont besoin de la lumière de la lune. Mais là, effectivement, il y a une différence entre la lumière et l'obscurité, et il y aura un bénéfice pour les plantes. Mais ça aurait dû être juste avant. Mais pourquoi créer la lumière la première chose, le premier jour, alors qu'il n'y a aucune création qui peut profiter de la lumière jusqu'au troisième jour de la création? Donc ça, c'est notre question. Cette lumière-là dont on parle, la lumière qui a été créée. Donc Chazal nous dit que Hachem a mis de côté, a caché cette lumière pour les tzadikim pour les temps à venir. Et sur ça, on peut poser la même question. Les chora. Étant donné que tout le but de la création de la lumière, c'est pour qu'il y ait la lumière, pour qu'on puisse voir. Que les créations et les créatures puissent profiter de la lumière. Dans ce cas, pourquoi avoir créé la lumière? L'avoir cachée avant que même qu'il n'y ait aucune possibilité d'en profiter. Qui est l'opposé de l'idée d'avoir la lumière. D'avoir la lumière, c'est justement pour voir, ou bien pour les animaux, pour les plantes, pour profiter de la lumière, pour pouvoir pousser. Pourquoi avoir créé une lumière pour ensuite la cacher? C'est vrai qu'on trouve des raisons pourquoi Dieu a caché la lumière. Mais quand même. Dieu savait à l'avance ces raisons-là. Donc toutes les raisons qu'on peut donner pourquoi Dieu avait besoin de la cacher cette lumière, Dieu le savait déjà avant d'avoir créé la lumière. Du fait que Dieu a créé la lumière,
en sachant pertinemment qu'il allait la cacher. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Clairement, ça nous montre que le monde avait besoin de cette lumière, c'était quelque chose d'essentiel pour d'avoir créé cette lumière-là, et ensuite de la mettre de côté. Donc ça, c'est une deuxième question, qui est non seulement Dieu a créé la lumière alors qu'il n'y avait personne, mais Dieu savait pertinemment qu'il allait la créer puis la cacher. Pourquoi le faire ou bien quel est le message? Gimel, Gamish Lavin, ma d'état besoin. On a aussi besoin de comprendre ce qui est marqué dans le Zohar. Chez Or, Begmatria Raz, le Zohar nous dit que Or, lumière, a la même Gematria que Raz, qui veut dire un secret, qui est 207. Alors, on sait que quand la Torah nous dit qu'il y a une gematria et que deux mots partagent la même valeur numérique, c'est parce qu'il y a un lien essentiel et profond entre ces deux choses-là. Ce n'est pas juste parce qu'on s'est assis avec une calculatrice et qu'on a rajouté les mots, calculé les lettres, etc. Donc la gematria, c'est la révélation du fait qu'il y a un lien profond entre ces deux choses. Ce n'est pas la cause, c'est le résultat. La cause, c'est qu'il y a un lien entre deux concepts. Le résultat étant que ces deux concepts partagent le même gematria. Comme on sait, comme c'est expliqué dans le Tanya, on sait que tout ce qui existe dans le monde provient de toutes les lettres du Aleph-Bet qui ont été prononcées au moment de la création, dans les 6 jours de création. Maintenant, il y a des choses qui ont été créées directement, c'est-à-dire que les lettres sont dites, on les trouve dans le Chumash, telles quelles. Il y a des choses où il faut changer les lettres, c'est-à-dire prendre les mêmes lettres qu'on trouve dans du Aleph-Bet dans les jours de la création, mais les mettre dans un ordre différent. Et on trouvera toutes les d'autres créations qui sont dans le monde. Il y a des choses où c'est dans Adbash, c'est-à-dire que ce n'est pas les lettres elles-mêmes, c'est qu'il faut remplacer les lettres. Il y a certaines choses qui ne sont pas dans la Gematria. Donc la Gematria, tout ça, c'est moins c'est clair, moins c'est évident, donc plus c'est caché, plus ce concept divin est caché. Maintenant, quelle est l'idée? L'idée, c'est qu'une Gematria, c'est un lien, c'est une extension, une ishtat shelou de quelque chose qui venait d'avant. Donc il y a un lien entre deux mots, deux concepts, et c'est pour ça que le résultat est qu'ils ont la même Gematria. C'est une autre manière de faire avancer les choses, si on peut dire, de créer d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? La Gematria, c'est le compte, donc le compte mathématique des lettres, jusqu'à qu'on puisse créer une créature particulière, qui a donc la même Gematria que quelque chose qu'on avait déjà avant. Et qui va donc avoir un nom en hébreu, et le nom partage le même Gematria. Le fait que c'est plus les lettres qui sont les mêmes, mais c'est juste la valeur numérique qui est la même, nous montre qu'il y a encore moins de révélations qu'il y avait avant. C'est juste la valeur numérique. Et la valeur numérique indique qu'il y a certaines choses, certains pouvoirs, certaines révélations qui sont cachées à l'intérieur de ce concept-là, de ce mot, qui a une valeur numérique qui ressemble, qui est la même qu'une autre chose. Donc on comprend. Quand Chazal nous dit qu'il y a deux mots qui ont la même gematria, c'est qu'il y a un lien profond qui les lie et qui traverse ce qui se passe par l'intermédiaire de la gematria. Mais ce n'est pas qu'on prend des mots au hasard et qu'on voit qu'ils ont la même gematria. Si les Chachamim nous ont dit que deux mots ont la même gematria, c'est pour nous dire que l'un vient de l'autre, ou bien l'un est attaché et connecté à l'autre. Maintenant, si on parle avec ce principe-là, qu'une gematria, c'est que deux choses ont point commun, et le symptôme, le résultat, c'est la gematria, on ne comprend plus. Or, veraz, lumière et secret, c'est-à-dire or et raz. Tous les deux, la gematria de 207. Et non seulement elles n'ont rien à voir l'un avec l'autre, elle a vraiment au contraire. L'idée d'un est l'opposé de l'autre. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est pour révéler. Sans lumière, on ne voit pas ce qui se passe. Avec la lumière, on est illuminé, on voit les choses apparaissent, les choses deviennent évidentes. Donc ça, c'est l'idée de lumière. Tandis qu'un secret, c'est quoi? C'est le contraire. C'est quand les choses sont cachées. Donc c'est l'opposé de la lumière.
Donc voilà des questions qu'on a, deux questions principales. Donc qui est pourquoi avoir créé cette lumière alors qu'elle ne servait à rien? Pourquoi avoir créé la lumière pour la mettre de côté tout de suite? Et troisièmement, ce Zohar qui nous dit que Or et Ras ont la même gematria, lumière et secret, quel est le lien entre les deux? Pour comprendre tout ça, on va introduire un concept qui est marqué dans le Midrash Rabbah au début. La manière dont le monde se comporte est le suivant. Quand un roi veut construire un palais, il ne fait pas juste comme ça dans sa tête. Donc il a des plans. Et on construit à partir des plans. Donc de la même manière, Hachem. Hachem a des plans, une idée, et donc c'est comme ça qu'il a construit le monde. C'est-à-dire que la manière dont Dieu a créé le monde était, si on peut dire, comme on construit, l'exemple c'est d'un roi qui veut construire un palais, comme un être humain approche un projet d'un bâtiment ici sur Terre. En fait, c'est le contraire. C'est-à-dire, la raison pour laquelle ici sur Terre, quand on veut construire quelque chose, on a un projet en tête et ensuite on met en place le projet, etc. C'est parce qu'en fait, c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Donc c'est pour ça que le monde fonctionne de cette manière. En tout cas, et du fait que Dieu a créé le monde comme ça, Dieu fonctionne comme ça, il a voulu fonctionner comme ça, c'est pour ça que nous, quand nous avons un projet de construction, pour reprendre l'exemple du Midrash, mais tout projet, on a une idée en tête qu'on veut mettre en place, avec des plans, avec une structure, etc. Et là, nous, quand nous regardons les choses, c'est le contraire. C'est-à-dire que nous, on regarde le monde ici, et on comprend, si on peut dire, que on comprend qu'on peut réfléchir sur la manière dont le monde se comporte, et on imagine qu'on comprend que c'est comme ça que c'est chez Dieu. Mais en fait, c'est le contraire. Mais en tout cas, il y a un lien entre les deux. Nous, on voit le résultat et on comprend que c'est la cause. Mais on fonctionne dans un monde qui est physique, donc on réfléchit. Nos réflexions sont basées sur la manière dont le monde fonctionne, et après on fait marche arrière, et on dit, voilà, c'est comme ça chez Hachem aussi. Mais en fait, c'est le contraire. En tout cas, à Kol Panim, qu'est-ce qu'on comprend de ce Mamar Hazal? Que la manière dont on construit, la manière dont on amène à fin un projet ici sur Terre, c'est la manière dont Hachem le fait aussi. Donc, prenons ce machin-là du Midrash, qui est un projet de construction, pour bâtir un palais, et réfléchissons à comment les choses se passent, puisque c'est comme ça que c'est chez Hachem aussi. Quand une personne décide qu'il veut lancer un projet, la première chose qu'il veut faire, c'est établir le but du projet. Une fois, et uniquement à partir du moment où il a un but bien clair, une mission bien définie, bien précise, une fois qu'il sait exactement où il va arriver, quel est le but, à ce moment-là, on commence à mettre les choses en place. Mais le but est important par rapport au résultat. J'ai eu un exemple il n'y a pas longtemps, une jeune dame qui voulait faire une enquête. Donc elle avait prévu, c'était pour son doctorat, elle avait prévu toute une liste de questions, c'était lié à l'antisémitisme, pour avoir donc le but. Et en passant, elle m'a demandé de revoir les questions. En passant les questions, je dis, mais quel est le but à quoi sert votre enquête? Quel est le but de votre enquête? Elle n'était pas claire. Je dis, voilà, si vous ne savez pas ce que vous voulez chercher, vos questions ne correspondent pas. Il y a des questions qui partent dans une direction, des questions qui partent dans une autre direction. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Qui est votre audience? Quel est le résultat que vous cherchez, etc. Bon, c'est vrai pour n'importe quel projet. On veut construire un Bet Chabad, on veut faire un nouveau shiur. Quelle est mon audience? Quel est le but? Est-ce que je veux que les gens découvrent un concept de Torah qu'ils n'avaient pas avant?
Est-ce que je veux qu'il fasse une mitzvah de plus? Quel est mon but? En fonction de ça, je vais déterminer mon shiur. Si je veux que le but soit une mitzvah, alors dans ce cas-là, je vais mettre l'accent sur l'action. Si le but, c'est l'ashkafa, je vais mettre l'accent sur une autre direction. Je vais rajouter d'autres histoires, etc. Donc, on a besoin de savoir exactement quel est mon but, et c'est certainement vrai quand on veut construire un grand projet, quel est mon but, et basé sur ça, je construis, si on peut dire, je fais marche arrière, je construis mon approche par rapport à ce que j'essaie d'atteindre à la fin. Donc, la même chose, si on peut dire, quand Dieu a créé le monde par l'intermédiaire d'un Samamaot, c'est la même chose. Au début de la création, au début, si on peut dire, encore une fois, on parle d'Hachem, Hachem a annoncé, établi le but de la création du monde. Première chose, quel est le but? Une fois que ça a été mis en place, une fois que on a déjà mis en place le but, à ce moment-là, on peut construire le monde, créer le monde. Sauf Maaseh Marshavatrila. C'est comme le pasuk nous dit, sauf Maaseh, on dit ça dans le Chabadi, pardon, que sauf Maaseh Marshavatrila, que à la fin de l'action, on a ça, c'est ce qu'on avait en tête au début. C'est-à-dire, sauf Maaseh, le but, la fin de ce qui va se passer à la fin. C'est-à-dire mon but. C'est ce que j'ai en tête au début. Quand dans n'importe quel projet, on va revenir au palais, le projet du palais commence avec un palais. Le roi se dit, je voudrais construire un palais. Il va passer un certain temps à faire des plans, à passer sur la construction, chercher des ouvriers, chercher du matériel, etc. Entre-temps, il y a de la boue, il y a des saletés. Entre-temps, on n'a pas accompli ce qu'on voulait accomplir. Le résultat final, tout à la fin, est ce qu'il avait en tête au début. Et on sait que quel est le but de la création du monde. Et quand on parle de monde, olam, on dit la olam et la shon elem. C'est aussi donc du fait que Hachem est caché. Pourquoi est-ce qu'Hachem a créé un monde? Et pourquoi est-ce qu'Hachem a créé un monde où il était caché? C'est un monde dans lequel la réalité du monde cache l'existence de Dieu. On regarde autour de nous, on voit des oiseaux, on voit des arbres, on ne voit pas l'existence de Dieu. On voit que ce qu'on voit, la surface la plus superficielle des choses. Donc pourquoi est-ce que créer un monde comme ça? Ou un monde d'obscurité, dans le sens où on ne voit pas la vérité. Un monde de clipotes. Les clipotes, c'est l'écorce qui va cacher ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'on crée Hachem a créé un monde où son existence et sa révélation sera cachée? C'est pour qu'on puisse transformer le monde, raffiner le monde, et le transformer en lumière divine. C'est-à-dire que la lumière est le but de la création. La lumière divine, bien sûr. Parce que la raison pour laquelle Dieu a créé le monde et Dieu a créé l'être humain, c'est pour qu'on puisse créer cette habitation, pour pouvoir révéler la lumière qui entre-temps a été transformée en obscurité dans le monde ici, voilà le monde ici le plus bas. Maintenant on comprend. Pourquoi est-ce que la lumière a été créée le premier jour? Avant qu'il y ait toute autre existence. La lumière, c'est le but de la création. C'est ce que Dieu avait en tête quand il a créé le monde. Quand la première chose qu'il a dit, c'est que la lumière soit. Le marché. Ça veut dire quoi? C'est pas dire juste aujourd'hui. Que toute la création qui va se passer, le monde entier avec tous les détails et tout ce qui va venir dans la création jusqu'au jour d'aujourd'hui, devient de la lumière. Donc la première chose que Hachem a dit quand il a dit c'est qu'il a dit voilà le but de la création du monde, de faire un dira betartanim, une habitation pour Dieu ici-bas, c'est-à-dire que tout devient de la lumière, tout devient du divin. On a toujours besoin d'éclaircir quelque chose. On voit que dans tous les aspects de la création,
Chaque chose en son jour, quand ça a été créé. On voit à la fin que la Torah nous dit, Dieu a vu que c'était bien. Et doigt des Tov, on sait que Tov, bien, c'était la lumière. Dieu a vu que la lumière qui était Tov. Donc, que l'homme a, Tov a une or. Que quand on nous dit Tov, c'est-à-dire qu'il y avait la lumière. C'est l'équivalent. Quand le pasuk nous dit que Dieu a vu que la lumière était bien, c'est que la lumière était bien. La lumière égale bien. Ou bien égale lumière. Haïnou. C'est-à-dire que la lumière de la création, ce n'était pas juste pour un but qui était le but qu'il y avait avant. Alors, c'est quelque chose qui est apparu chaque jour de la création. À chaque fois qu'on nous dit que Vayar Elohim Kitov, Dieu a vu que c'était bien, c'est-à-dire que Dieu a vu la lumière, Dieu a révélé cette lumière. Comment est-ce que ça correspond avec ce qu'on a dit plus tôt? Et aussi avec ce qu'on avait dit avant, que Dieu a caché la lumière. Dieu a caché la lumière pour les tzadikim à la Tilavo, et de l'autre côté, on voit qu'on a quelque chose qui n'est pas révélé dans la création. L'idée est la suivante. Le but d'une création, le but d'un projet, encore une fois, on parle de la personne, mais c'est la même chose, puisqu'on a été créé à l'image de Dieu, donc c'est la même chose qui se passe chez Hachem, parce qu'on a la manière dont Hachem a créé le monde. Donc, le but s'exprime de deux manières. Aleph, la première chose, c'est quand le but est révélé et quand c'est le but qui est essentiel. C'est-à-dire, ce que j'ai en tête au début de mon projet, j'ai en tête quelque chose de très clair, de très défini. En tout cas, je devrais l'avoir. Certainement, Hachem l'a eu. Et ça, c'est mon but. Donc ça, c'est ce qui se passe au début, qui est que j'ai un projet en tête et je sais où je vais. Là, le projet est clair. On connaît le but. Deuxièmement, il y a une deuxième étape. Quand on est impliqué dans le projet, donc le projet commence, c'est mis en place. Okay? Et là, il y a aussi mon idée. Mon idée est là, mais elle n'est plus essentielle. Ce n'est pas l'idée qui vient en avant, l'idée maintenant est en arrière, dans le sens où il y a d'autres choses qui vont venir avant. Pour revenir à l'exemple donc, de la création, de la construction d'un bâtiment, je suis maintenant en train de, je sais pas, de chercher des décorations. Je suis en train de chercher des décorations. Je suis en train de chercher les meubles, je suis en train de choisir les couleurs de la peinture des murs, quelle que soit la chose. Je ne suis pas en train de penser à la mission. Ce n'est pas la mission qui est maintenant essentielle. Pour l'instant, je suis là en train de chercher le bâtiment, de faire les plans, quelle que soit la partie du projet dans lequel je suis impliqué. Mais derrière, en fond, j'ai ma mission. Parce que c'est quand même par rapport à ça que je vais déterminer quel meuble, quelle couleur de peinture, quelle taille quels sont les plans, quelle taille de pièces, etc. Mais c'est en arrière. C'est-à-dire que mon but, ma mission, n'est plus présente de manière révélée. Maintenant, mon action révélée, c'est choisir la couleur des peintures, choisir les meubles, choisir autre chose. C'est ça que je suis en train de faire. Je ne peux pas réfléchir à ma mission si je dois choisir entre deux couleurs, entre deux pièces, ou entre les plans, etc. Je n'ai besoin de réfléchir à ce que je suis en train de faire. Mais il y a toujours présent, comme je dis en amont, derrière, cette mission, mais elle n'est plus révélée. La même chose quand Dieu et la création a eu cette idée, cette mission de la création du monde. Il y a eu la lumière qui a été créée le premier jour, et dans cette lumière aussi, il y a deux points. Il y a la lumière, c'est-à-dire la mission, puisqu'on a dit que la lumière, c'est quoi? C'est le divin. La mission du monde, le but de la création du monde qui est dit en Betartanim. C'est marqué dans la Torah. Dieu a vu que la lumière était bonne. On parle de la lumière. La lumière elle-même révélée le premier jour de la création. C'était la première création, la première chose que Dieu a dit avant de créer le reste du monde. Mais ça, c'est le but, la mission que Dieu s'est donnée.
Ça, c'est la première chose, c'était clair, évident, mis en place, mis en avant le premier jour. Bête. Ensuite, il y a la manière dont cette mission influence, mais encore une fois, elle est dans le background, si on peut dire, elle est derrière, comment cette mission va influencer toutes les étapes de la création. Mais là, elle n'est plus apparente. Dieu est en train de créer les plantes, les animaux, les oiseaux, etc. C'est avec ça qu'on est impliqué. Mais il y a toujours derrière cette idée de mission, pourquoi on fait ça, comment, etc. Le fait qu'on a cette mission-là qui reste derrière, c'est pour faire en sorte que toute la création soit compatible avec la mission. C'est-à-dire chez Afro le Or, que tout ça se transforme en lumière divine. Voilà. Et ça, c'est quand le Passouk nous dit que Dieu a vu que tout ce qu'il a créé était bien. On a dit que Tov, c'est une référence à la lumière. Oui, c'est une référence à la lumière, mais la lumière, on ne la voit pas. Ce qu'on voit maintenant, c'est des oiseaux, c'est des plantes, c'est des poissons, etc. C'est quelque chose qui est caché. Donc, c'est toujours quelque chose qui va être derrière, mais cette fois-ci, c'est caché. C'est plus présent en avant, c'est quelque chose qui reste au fond. Donc, on a dit que dans la lumière de la création, il y avait ces deux madrigot. Il y a la lumière qui vient avant la création des créatures du monde, et il y a la lumière qui est révélée à l'intérieur de la création du monde. Et maintenant, on peut expliquer deux opinions qui sont ramenées dans la Chassidut, c'est marqué dans la Torah. En ce qui concerne la création de la lumière du premier jour. On a deux opinions. Que cette lumière-là, c'était la lumière de Keter ou bien la lumière de Chesed. Parce que voilà la différence entre Chesed et Keter. Keter, le malam et Kosed, Keter, c'est quoi? Keter, c'est avant la création du monde. Parce que la création consciente commence avec Chokhmah. Donc, Keter, c'est au-delà de ça. C'est une référence à la lumière de la création, la lumière du Yom Rishon, avant dans le sens où c'est avant dans le temps et avant au niveau de Madriga, avant la création du monde. C'est, comme on a dit, la mission qui va créer ensuite la création du monde. Ça, c'est Keter. Par contre, Chesed, qui est le début de cette Shtarshulut, et qui est la première madriga, on peut dire, de 7 jours de création qui correspond à cette midot. C'est un jour qui suit les autres jours, ou qui est comme les autres jours. C'est-à-dire, ça fait partie de la création. Donc, en fait, toute la création suit Chesed. S'il n'y avait pas Chesed, il n'y aura pas de création. Alors, c'est vrai que dans la création, il y a des jours de Chesed, des jours de Gvura. En particulier, le premier jour, c'est Chesed, le deuxième jour, c'est Gvura. Mais même si c'est un jour de Gvura, ça fait partie de Chesed dans le sens où c'est Gvura dans la création du monde. Donc, Dieu a séparé les eaux, Dieu a séparé la terre, etc. Mais c'est dans l'acte de Chesed qui est un acte de créer le monde, un acte de création. Donc, tout ça, c'est Chesed. Toute l'action de création du monde, c'est un acte de Chesed. Donc, ça fait partie, quand on parle de hors de Chesed, c'est-à-dire la lumière qui fait partie de la création du monde. Et ça, c'est cette lumière-là qui va être révélée à chaque moment, à chaque aspect, à chaque phase et chaque jour de la création, où Hachem va faire en sorte que chaque chose qui va être créée correspond à cette mission, correspond à la lumière, afin que ça suive son but et sa mission. Donc on a expliqué maintenant pourquoi avoir créé la lumière, pourquoi l'avoir mis de côté. Créer la lumière, c'est quoi? C'est établir la mission, mais il faut la mettre de côté parce que si on est uniquement focusé sur la mission, le reste du travail n'arrive pas. Donc on a besoin de développer la mission, d'exprimer la mission. Une fois qu'on a un but qui est clair et exprimé, mis en place, etc., on s'occupe des autres aspects. Maintenant, on met les choses en place. Donc on a un projet, on a bien défini le concept du projet, on a bien défini la mission du projet. Maintenant, on attaque le projet. Si encore une fois, il s'agit de construction, on va faire des plans avec des architectes, etc., les permis de construire, les couleurs, etc., et d'autres choses. On est occupé avec ça.
Mais il y a toujours derrière, en amont, cette mission qui va nous guider de faire en sorte que toutes les choses soient alignées comme il faut. Donc, c'est une partie qui est, donc, c'est soit le lumière de Keter, soit le lumière de Chesed. C'est Yuvan, maintenant on peut comprendre que la lumière, or, c'est la même gematria que Raz qui est le secret. Voilà le lien entre les deux. Quand il s'agit d'une personne, par exemple, on revient à l'exemple de ça. Quand une personne a une mission en tête, okay? La première chose qui se passe, c'est d'avoir sa mission en tête. Donc ça, c'est dans la tête de la personne, même si c'est exprimé sur un papier, mais essentiellement, c'est la personne avec son projet, son idée, sa mission, ses anticipations. Maintenant, quand est-ce que le monde, si on peut dire, voit la réalisation de ce projet, de cette mission, de manière entière, c'est quand tout est fini. Quand le palais, pour reprendre l'exemple du Midrash, est complété, fini, etc., on a tout bien fait, les rideaux sont accrochés, la lumière est en marche, à ce moment-là, on voit exactement ce que la personne avait, ce que le roi avait en tête au début. Donc, ce n'est pas fini, on ne sait pas exactement ce qu'il avait en tête. Maintenant, tout le temps que ça prend de construire ce palais, cette vision est limitée. On ne voit pas exactement qu'est-ce que le roi avait en tête. Uniquement à la fin, quand il dit j'ai fini, je suis satisfait, à ce moment-là, on sait, voilà, c'est ce qu'il avait en tête. La seule chose qu'on voit au fur et à mesure des étapes, c'est la vision par rapport aux étapes. Étant donné que j'ai une telle et telle vision, donc les plans seront de telle et telle manière. Étant donné que j'ai telle et telle vision, la peinture sera de telle et telle couleur. Mais c'est uniquement un aspect limité de cette vision-là. Le moment où on a une vision globale exactement de ce que le roi avait en tête au point de départ, c'est quand tout est fini. Donc c'est la même chose chez Hachem. Étant donné que le but de la création, c'est la lumière, c'est-à-dire que on révèle le divin dans chaque chose, donc cette lumière-là, c'est-à-dire cette vision-là, cette mission, ne va pas être développée à 100%, réalisée ou révélée à 100%, tant qu'on est en train de faire le travail. Quand on arrive au travail, c'est-à-dire à la fin du travail, je veux dire, on a complété tout ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire à la fin du travail d'élever les étincelles, c'est-à-dire à la fin des 6000 ans de travail. À ce moment-là, on peut voir exactement ce que Dieu avait en tête. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la venue donc de l'an 6000, bien sûr, on a toujours la création, le but de Dieu dans le monde. Il est toujours là. Mais c'est uniquement un secret, c'est caché. On ne le voit pas. Même quand on met quelques centimes dans la boîte de tzedaka, on ne voit même pas l'argent dans la boîte de tzedaka. On ne voit pas certainement la mshachot, si on peut dire, on ne voit pas la révélation du divin qui se passe dans cette pièce-là. Ça se fait, je donne cet exemple parce que l'Alter le ramène dans Tania. Donc, on ne voit pas ce qui se passe. Donc, on met de côté, on met des pièces, etc. On ne voit pas la réalisation divine qui est en train de se passer. Certainement sur le monde global, si on peut dire. On est en train de travailler. On a chacun sa partie du projet. Chacun, c'est vrai, chacun personnellement, c'est vrai, chaque génération a un travail personnel particulier à faire. Mais on ne voit pas exactement. On est focusé sur notre partie du projet. On n'a pas une vision globale de tout ce qui va aller se faire, de tout ce qu'on a besoin de faire, etc. Entre autres, de toute l'histoire. Et donc, c'est caché. Même si c'est lumière, même si c'est la vision de Dieu est claire, on ne la voit pas. Claire dans le sens où on sait ce que Dieu attend. On ne voit pas exactement comment c'est révélé dans chaque aspect de la création. C'est pour l'instant caché. C'est aussi l'explication de ce que Chazal nous dit, que la lumière de la première journée de création a été cachée pour le temps à venir. C'est-à-dire que ça a été caché comme un secret jusqu'à l'époque de Mashiach, jusqu'à l'époque de la Tilavo. Maintenant, ça veut dire quoi, Gneza? Ça ne veut pas dire qu'il a été enlevé. Il a été caché. C'est là, mais c'est caché, on ne le voit pas.
Canal, mais c'est toujours là. Non seulement c'est toujours là, c'est toujours actif d'une certaine manière. Dans le sens où chaque chose qui arrive dans le monde fait partie de cette vision globale du but du monde. Donc c'est toujours là et ça donne l'existence, ça valide l'existence de chaque chose, de chaque phénomène, de chaque chose, de chaque émotion, de tout ce qui est en train de se passer dans notre monde. Où est-ce que cette lumière a été cachée? À partir de laquelle ça peut avoir cette influence dans le monde, on peut voir comment chaque chose fait partie de ce grand puzzle de création. C'était caché dans la Torah. Dans la Torah, on va expliquer, on va voir comment chaque chose, par l'intermédiaire de la Torah, on peut voir comment chaque chose fait partie de ce but de création qui est dit Rabbi Tartani. Bien d'avant, voilà l'explication. Comment dans chaque action. Alors, émouvant, on comprend. Comme on avait dit, que le but est caché dans l'action qu'on est en train de faire. On choisit des couleurs, on choisit les meubles, on choisit ci, on choisit ça. Tout ça, c'est par rapport à notre mission. Même si maintenant on est impliqué dans la peinture, ou dans les meubles, ou dans la construction, derrière, il y a la mission qui influence tout ça. Elle est cachée à l'intérieur de ces actions-là. Et elle dirige et directe ces actions qu'on est en train de faire. La même chose par rapport à la lumière de la création, qui est le but de la création. Comment est-ce qu'on va révéler ça? Cette lumière qui va être révélée, c'est-à-dire le but de la création. Comment est-ce que quand Mashiach s'arrive à l'an 6000, comment est-ce qu'on pourra révéler le but de la création? Maintenant, en travaillant maintenant. Quand on est en train de faire Torah Mitzvot, on étudie la Torah, on fait les Mitzvot, ça te mérite. C'est par ça que cet intermédiaire de la Torah et des Mitzvot qu'on va arriver en sorte que le monde se transforme en divin, qu'on puisse allumer la lumière, si on peut dire. Donc on comprend. Le but est caché dans ça. Dans la Torah et Mitzvot, voilà le secret, si on peut dire, de Torah Mitzvot, c'est que par l'intermédiaire de la Torah Mitzvot, on se rend compte comment chaque chose a sa place dans la création du monde. Et quand on fait les mitzvot, quand on étudie la Torah, on se sert de chaque chose. Quand on va faire une bracha sur une pomme, on se sert de la pomme. On dit voilà, une pomme, c'est un aspect de la création qui est là pour qu'on puisse faire une bracha. Donc tout de suite, on a vu que la pomme, c'est pas juste une existence comme ça séparée. Ça fait partie de cette image de Dira Betartanim, ce but que Dieu avait, de Dira Betartanim, etc. Chaque chose qu'on étudie la Torah. Étant donné qu'on sait que tout le travail de Torah Mitzvot vient par l'intermédiaire de la Torah et l'étude de la Torah, que l'étude nous amène à l'action, donc au bout du compte, cette lumière-là, ce but de la création se trouve dans la Torah. Maintenant, chaque chose, chaque mitzvah vient dans la Torah. On ne peut pas faire une mitzvah sans avoir l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, ça ne veut pas dire qu'on étudie nécessairement des centaines de pages de Gemara avec Rashi, Tosfot et tous les mêmes farshim. À partir du moment où une personne sait qu'il faut faire une bracha, pour être sur une pomme, c'est une étude de la Torah. Il sait que sur une pomme, on fait une bracha pour être. S'il n'est pas au courant qu'il faut faire une bracha, il ne sait pas quelle bracha il va faire, il ne fera pas de bracha. Donc il n'y aura pas de mitzvah. Donc on ne va faire une mitzvah que s'il y a une étude. Une personne ne va pas mettre une mezouza à la porte s'il ne sait pas qu'il faut mettre une mezouza à la porte. Alors, on n'a pas l'impression que c'est une étude approfondie, mais c'est une connaissance de la halakha. Donc, il faut avoir une mezouza sur ma porte, il faut que je mette le tefillin. Donc, cette étude de la Torah, aussi petite qu'elle soit, nous amène à l'action des mitzvot. Donc, au bout du compte, c'est la Torah qui va vitaliser, si on peut dire tout ça, l'action, et donc, au bout du compte, la transformation du monde en lumière divine. Donc, quelle est la leçon qu'on apprend de tout ça dans notre service de Dieu de manière très simple et très claire pour chacun? Que la lumière soit. C'est le but. C'est le but de notre service de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on est là sur Terre? Pour faire en sorte que toute chose devienne lumineuse. Qu'une personne raffine son petit coin du monde, si on peut dire, au point où les choses se transforment en lumière.
Tant qu'on n'a pas transformé le monde autour de nous avec cette lumière de Torah et de mitzvot. Même si on a réussi à chasser le mal, l'obscurité. Comme par exemple, donnons l'exemple, quelqu'un qui s'est assis sur une chaise ne fait pas d'avera. Chazal nous disent, c'est comme s'il a fait des mitzvot. Okay? La personne assise sur une chaise, il n'a pas tué, il n'a pas volé, il n'a pas mangé de chametz pendant Pessah, il n'a pas amené un korban à l'extérieur du Beth Amikdash, il est assis sur une chaise. Donc on dit, de certaine manière, c'est comme s'il faisait des mitzvot. Ok? Là, on n'est pas chadaïn à l'idole oratoire, mais on ne voit pas le positif. Il n'a rien fait de mal, mais est-ce qu'il n'a rien fait de bien non plus? L'idée, c'est tort. Donc il n'a pas fait des choses avec des actions positives. Il n'a pas accompli ce qu'il avait besoin de faire. Il n'a pas accompli la raison pour laquelle il a été créé, la raison pour laquelle le monde a été créé. On n'a pas été créé pour ne pas faire de mal, on a été créé pour changer, pour faire en sorte que les choses deviennent remplies de lumière. Le but de toute la création, et le but de la création de l'être humain en particulier, ce n'est pas juste de ne pas faire du mal. Il faut l'aider à d'éliminer l'obscurité. C'est surtout, principalement, faire du bien. C'est-à-dire transformer le monde qu'on a autour de nous en lumière et en bien. De la même manière que quand Dieu a créé le monde, il y avait un ordre. Aleph, tout départ de la création. Le premier jour, la première chose que Hachem a mis en place, la première chose que Hachem a dit, Hachem a mis la mission du monde, le but du monde, qu'il y ait de la lumière, que tout devienne lumière. Et après, il a créé tous les détails du monde. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, de l'autre côté, sur tout ce qui a été créé, ça a été marqué que c'était Tov, bien. C'est-à-dire, que chaque chose qui a été créée, il y a aussi un peu de cette lumière qui est là, qui est claire, qui nous donne une vision, qui nous donne une direction, pour que chaque chose qui soit créée corresponde à cette vision globale du but de la création. C'est la même chose de notre côté, dans le service de Dieu. C'est-à-dire, Aleph, dès qu'on se réveille, dès qu'on se réveille, c'est-à-dire le matin qu'on se réveille, et la même chose à travers la journée. Chaque heure, chaque moment, nous dit le Rabbi dans la Hara, parce qu'on a toujours été créé on est créé à chaque moment. On devient une nouvelle création. Comme si c'était le premier jour de la création. La première chose qu'on a besoin de faire, c'est quel est mon but? On a abgelegt, que c'est vraiment à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui nous pénètre et nous transforme. La raison pour laquelle on a besoin de faire tout ce qu'on fait, c'est qu'il y ait la lumière. Uniquement à ce moment-là. Après qu'on ait pris cette décision, à ce moment-là, on peut passer à l'action, parce que maintenant tout va passer par ce que j'ai en tête. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire cette vision globale de chaque chose. Quel est mon but? Et mon but, c'est de créer la lumière. Deuxièmement, on a besoin de faire un effort particulier. Le but de Yi-Or soit ressenti plus tard. Tout ce que je fais dans la journée doit être aligné, doit correspondre à cette idée-là. Donc, ce n'est pas juste que j'ai cette idée, quand je me réveille le matin, je dis, OK, aujourd'hui, j'ai une journée, on va révéler la lumière de Dieu. Mais ensuite, je passe au petit déjeuner, après je pars au travail, après je pars. On oublie tout ça. Non. Je dois faire en sorte que dans chaque action, je regarde et je cherche comment cette action correspond à cette idée générale qui est dire avec Artanim, qui est de faire la lumière dans le monde. De la même manière que c'est dans toute la création de manière générale, que le but de la création c'est la lumière. La même chose dans la création de l'obscurité. Le but de la raison pour laquelle Dieu a créé l'obscurité, c'est pas juste pour nous donner la possibilité de faire le choix entre le bien et le mal. Parce que s'il n'y avait pas d'obscurité, il n'y aura pas de prière, on n'aura pas le choix entre le bien et le mal. Donc Dieu est obligé de créer le mal
afin qu'on ait le contraste et qu'on puisse choisir le bien. Non, ça va au-delà de ça. Parce que dans ce cas-là, le choshech n'a pas été créé, l'obscurité n'aura pas été créée pour son but lui-même. Tout ça, ce serait juste quelque chose de secondaire, un moyen d'arriver à quelque chose d'autre. Quand Dieu a créé l'obscurité, il y avait un but dans l'obscurité. Transformer la lumière en obscurité. Qu'une personne, par son travail, puisse se transformer lumière en lumière. Et lui-même, c'est-à-dire, je parle de l'obscurité, mais de transformer l'obscurité en lumière. Donc, on puisse, quand la raison pour laquelle l'obscurité a été créée, c'est pour que ça puisse se transformer en lumière. Donc, c'est partie de cette création générale, cette vision générale de toute chose a été créée pour qu'on puisse révéler le divin à l'intérieur. Pour qu'on puisse penser. Comment est-ce qu'on peut transformer le monde? Le monde, c'est l'obscurité, le monde, c'est chaotique, le monde, c'est... On connaît le balagan, si on peut dire qu'il y a dans le monde. Comment est-ce qu'on peut attendre de nous qu'on révèle le divin dans la lumière dans tout ça? De transformer l'obscurité même en lumière. C'est pour ça que le pasteur nous dit, avant même la création de la lumière, qu'est-ce qu'il y avait Bereshit? C'est-à-dire, Bereshit, ça veut dire quoi? Rachid nous dit, le monde a été créé pour deux raisons, pour la Torah et pour le peuple juif. C'est-à-dire, quel message? La raison dans laquelle il y a toute cette création qui a été en place, qui a été mise en place, ce qui inclut la lumière, ce qui inclut l'obscurité, c'est pourquoi? C'est pour que le peuple juif puisse, par l'intermédiaire de la Torah, révéler le divin qui est à l'intérieur. C'est pour ça que le monde a été créé. Que par l'intermédiaire de la Torah, on puisse transformer le monde, l'obscurité en lumière. Étant donné que c'était le but et la fondation du monde, ce but, cette mission-là, lui-même nous aide, parce que c'est comme ça que le monde a été créé. Le subconscient du monde, si on peut dire, la direction du monde, je pense que ça va même au-delà du subconscient, mais la direction, la manière dont le monde a été, depuis le départ, mais l'a préparé, créé, a été dans cette direction-là. C'est fait pour qu'on puisse révéler Dieu. L'idée Avoda B'Shet Alfei Shanim, quand on va travailler pendant ces 6000 ans, pour illuminer le monde dans la lumière de la Torah et des Mitzvot, on aura le mérite de la révélation qui va se passer dans le Tilavo. On pourra révéler la lumière qui a été créée le premier jour. Et on pourra dire que ce ne sera plus le soleil qui va nous donner la lumière, ce sera Dieu qui va être notre lumière, la lumière du monde. Avec dans la venue du Mashiach très très prochainement.